Oui, vous attendiez à que je bégaye ou... Je m'appelle Pierre Paris, je suis le CTO chez My Name is Bond. Je m'occupe de toute la partie production. Nous, notre problématique, c'est vraiment de gagner du temps et de s'affranchir de toutes les tâches qui sont chronophages et qui sont sans valeur ajoutée. On va se focus plus sur vraiment la partie acquisition de leads et surtout gestion de ces leads-là. Donc de la partie à partir du moment où un prospect est potentiellement intéressé à la solution jusqu'au moment où on va le transformer en mode client. Dans un premier temps, le client va apporter un intérêt sur la solution, donc il va remplir un typeform sur notre site internet. Dans un deuxième temps, ce typeform va être communiqué aux équipes. Et dans un troisième temps, on va traiter ce qu'on appelle traiter le lead. Et donc, on va rentrer en relation avec ce lead pour potentiellement signer un contrat avec lui. C'est tout le problème de l'automatisation, c'est que l'automatisation ça fait peur aux gens. Pour eux, dans leur tête, c'est vraiment quelque chose réservé aux geeks. Alors qu'en fait, non, l'automatisation vraiment c'est mimer tout ce qu'on fait. Et en mettant un petit peu les mains dans le cambouis, on est capable vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc ici, on est dans l'univers Zapier. Zapier, c'est vraiment l'outil qui nous permet, grâce à des API, donc à des connexions entre applications, à relier et à automatiser des actions. Donc là, on va utiliser Zapier. Donc j'ai déjà créé le Zap pour gagner du temps. Donc on rentre dans le Zap. Vous allez voir, Zapier, c'est vraiment très intuitif. En quelques tutos, vous allez pouvoir le prendre en main. Donc là, on voit deux gros blocs. Le premier bloc, c'est le bloc qu'on appelle Trigger. Donc Trigger, c'est en fait le déclencheur de votre Zap. Donc il peut souvent être de plusieurs formes. On peut avoir un trigger qui est lié au temps, par exemple tous les matins à 9h30, ou on peut avoir un trigger qui est lié à une action, donc, par exemple un mail entrant ou le remplissage d'un typeform. Là aujourd'hui, on va regarder plus en détail ce qui se passe avec le remplissage d'un typeform. Et en deuxième action, je vais utiliser, donc nous ce qu'on utilise en interne, on utilise une solution qui s'appelle HubSpot, qui est notre CRM, pour avoir tous nos clients dans une seule base de données et qu'on puisse les traiter de manière collaborative avec mes cofondateurs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va automatiser? L'utilisateur rentre sur le site internet My Name is Bond, il remplit un typeform qui prouve qu'il a de l'intérêt pour la solution et qu'il veut en savoir plus. Ce typeform comporte un grand nombre d'informations et ces informations, elles vont être envoyées directement sur HubSpot pour créer un contact sur le logiciel. Et en parallèle de ça, il va y avoir un envoi de mail au cofondateur en disant voilà, il y a un nouveau lead qui est rentré sur le site internet, n'oubliez pas d'aller le traiter. Donc on va rentrer dans le détail. Premier élément, donc le trigger. Dans un premier temps, vous allez choisir votre app. Donc ici, on a choisi Typeform et on a choisi l'événement, nouvelle entrée dans le Typeform. Ensuite, on choisit le compte et on choisit l'entrée. Donc l'entrée, c'est le form que l'on va utiliser. Là, donc, on a un Typeform qui a été créé sur le site Typeform et qui s'appelle Bond lead entrant via le site web. Derrière, on utilise donc un test qui nous donne toutes les informations que Zapier a réussi à récupérer dans le typeform. Ces informations constituent ensuite vos variables dans votre Zap. On passe à l'étape suivante. Maintenant, on a dit à Zapier, il va falloir que tu déclenches à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui remplit ce typeform. Il nous dit OK, mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Et bien là, on va lui dire dans l'application HubSpot, tu vas créer un nouveau contact. On peut faire plein de choses comme action dans HubSpot, on peut mettre à jour un contact, on peut faire vraiment des tas de choses et ça dépend vraiment de votre business et de votre application. Donc là, on va choisir exactement les champs qu'on veut lui donner. Et donc là, c'est là où il y a un petit peu la magie de Zapier, c'est qu'il va falloir relier les informations qu'on a récupérées dans le typeform aux informations qu'on veut garder dans HubSpot. Donc là, par exemple, nous, on a mis une question sur le canal d'acquisition. Je vous conseille d'ailleurs de le faire dans vos typeforms parce que c'est important de savoir comment ces personnes-là vous ont connu. Si c'est une publication des réseaux sociaux, si c'est une recherche Google. Surtout, si vous mettez en place des Google Ads, ça vous permet de regarder en plus de Google Analytics si votre campagne est rentable. Ensuite, il y a énormément d'informations dans HubSpot. HubSpot, c'est vraiment la machine de guerre des CRM et la version gratuite vous permettra de faire énormément de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de champs qui vont être inutiles ici pour cette séquence, mais que vous pouvez regarder de votre côté. On a donc le statut du contact. Bon, je vous passe tous les détails ici, mais vous pouvez vraiment aller très loin. On va s'arrêter seulement sur les choses qui nous intéressent. Ici, on va mettre donc le statut du lead en nouveau. Comme ça, on aura une trace dans notre CRM de dire voilà, ce lead-là est nouveau, il n'est pas ouvert, donc il faut le traiter. On descend. Ici, donc, nous, on propose des solutions sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Donc là, on pose la question sur quel
réseau, vous êtes intéressé par la solution My Name is Bond. Comme ça nous permet un petit peu de cadrer le call et d'avant d'avoir la personne au téléphone, de connaître le réseau en question. Donc voilà, nom, prénom, etc., le mail, le numéro de téléphone. Donc vous remplissez en fait toutes les informations relatives au contact. Et là, ensuite, on fait un test avec Zapier. Donc on teste, il va prendre les dernières informations de votre Typeform et il va tester de les envoyer à votre HubSpot. Si vous avez tout bien programmé et que vous êtes un génie, tout va bien se passer dès le début. Et si ça se passe pas bien, Zapier va vous donner un message d'erreur et ce sera à vous de le résoudre. Mais honnêtement, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier ni le dernier à faire un zap, donc vous allez avoir un tas d'aides sur internet, que ce soit sur le forum de Zapier, sur YouTube, ou même, je sais pas, vous appelez votre cousin qui est programmeur. Franchement, vous allez avoir énormément de ressources et une fois que vous avez lancé le test, on met le zap ici en haut à droite en position on et ensuite, il tournera de manière automatique. C'est-à-dire que si vous êtes en train de jouer au foot ou en train de dormir et qu'il y a un client qui vient remplir le Typeform sur votre site internet, il sera automatiquement rentré dans votre CRM et vous pourrez le traiter quand vous avez le temps. Un autre point aussi qu'on ne montre pas dans ce zap, c'est qu'il est aussi possible de vous envoyer un mail pour savoir, en plus du CRM, de vous alerter en disant voilà, vous allez recevoir un lead sur le CRM. Et ça, c'est important quand on fait des campagnes. Par exemple, si vous payez un influenceur pour parler de votre solution, c'est important d'avoir un petit peu le retour direct sur investissement en disant voilà, j'ai pris 500 leads en 3 jours, donc il faut que je me mette une plage horaire pour les traiter. Et vous pouvez donc dans Typeform, vous avez une section pour avoir des email notifications et vous avez en email toutes les réponses au Typeform. Donc ça peut être vite fastidieux dans le sens où vous allez recevoir beaucoup de mails, mais c'est important de le tracer. Les bénéfices de ça, il y en a des directs et des indirects. Déjà, le bénéfice direct, c'est que tu perds pas de temps à faire des copier-coller et à te mettre en fait des penses-bêtes en disant ah tiens, il faut que je déplace ce lead-là dans le CRM, etc. Donc premièrement, tu gagnes du temps, ça c'est sûr et certain. Deuxièmement, en fait, ça te rend entre guillemets plus heureux parce que ça te décharge d'un travail qui est fastidieux et qui a aucune valeur ajoutée. Parce que pour le client, in fine, que tu fasses 3 copier-coller ou que tu passes 10 heures à traiter son lead en interne, il ne verra pas. Alors que là, tout ce qu'il veut, en fait, c'est que tu l'appelles ou en tout cas que tu prennes contact avec lui rapidement parce que ça montre qu'il a de la valeur et que tu es une entreprise qui est organisée et qui permet de gérer rapidement les leads. Donc si tu es organisé pour venir à lui et pour, entre guillemets, le closer, et derrière, il sait que quand tu vas le mettre en prod pour quel que soit ton service, tu seras efficace et tu auras la même méthode. Honnêtement, en termes de conseils, plus généralement, c'est franchement, mettez les mains dans le cambouis. L'automatisation aujourd'hui, elle est facile. Il y a quelques années, il fallait vraiment tout coder en Python, vraiment faire énormément de code et c'était un métier à part entière. Là, aujourd'hui, c'est pas pour mettre Zapier en avant ou n'importe quelle autre solution, mais ils ont vraiment toutes les applications de no-code, sont hyper intuitives et comme je le disais avant, toutes les ressources sont disponibles sur Internet. Donc franchement, il faut investir 2-3 heures, voire une journée de son temps pour tout mettre en place et derrière ce sera un retour sur investissement immédiat sur rien que les 3 prochains mois. Prenez le temps de prendre le temps, vraiment d'automatiser, ça va vous rendre vraiment plus heureux et ça va vous focus sur des tâches qui seront vraiment game changer pour vos projets. Donc allez-y à fond et surtout focusez-vous sur des tâches vraiment plus stylées, quoi.